Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Merry Christmas. J'ai toujours adoré ça, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est dans ma nature. Vous ne comprenez pas, hein? Très bien, je vais être plus précis. Je m'appelle Gaël et j'ai 10 ans. Je vis avec mon papa dans un petit chalet perdu en pleine forêt de montagne. Une vraie chance pour moi car... Comment vous dire? J'adore la nature, mais pas dans le sens que vous croyez. En effet, pour une raison que j'ignore, j'adore la saccager et à faire du mal à certains animaux. C'est ma manière de les aimer. Ça fait froid dans le dos, hein? Depuis 2 ou 3 ans, les médecins m'ont décelé des tendances psychotiques. Mais je dois avouer que je ne connaissais pas ce mot avant que papa m'explique. Apparemment, j'aurais un trouble sociopathique et que je l'extérioriserais en faisant souffrir des êtres inoffensifs. Mais je ne le crois pas. J'ai vu pas mal de spécialistes avant qu'on déménage. Mais les médicaments n'étaient pas suffisants pour moi. Et au vu de mes 10 ans, papa ne voulait pas que je sois enfermé à l'asile. Il préférait plutôt me garder auprès de lui. Et c'est pourquoi nous avons déménagé afin qu'il m'isole. Et que par la même occasion, je ne puisse plus faire de mal aux plantes et aux animaux du voisinage. Ce qui m'empêche en rien de continuer à éprouver de l'affection à tout ce qui me passe par la main. Tiens, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'avais trouvé un petit hérisson dans la neige, non loin du chalet. La pauvre bête devait être transie de froid, alors je l'ai pris avec moi et je l'ai éprouvé mon affection en lui arrachant un à ses pics. Au bout d'un moment, la pauvre bête ne bougeait plus et j'avais pas mal de sang sur les mains. Peut-être que j'avais éprouvé trop d'affection à ce mignon petit animal. C'est sûrement cela. Mais fini parler de moi. Aujourd'hui, c'est Noël, mon 2e jour préféré de l'année après mon anniversaire. Papa était parti faire quelques courses et de ce fait, me laissant tout seul. À peine sorti de mon lit, j'allai près du sapin que papa avait décoré, histoire de voir si le Père Noël m'avait apporté quelque chose. Et il y avait bien quelque chose. 2 paquets étaient posés à même le sol, entre la crèche de Noël et le sapin. Un de couleur bleue et l'autre de couleur rouge. Mais avant d'ouvrir mes cadeaux, j'alla dans la cuisine, afin de prendre un couteau, afin de témoigner mon amour au sapin de Noël. Je reviens au salon et assaigna des entailles à la base du tronc, rajoutant à celles que j'avais déjà fait auparavant. Une fois terminé, j'ouvris le premier cadeau, dont le papier était de couleur bleue. Il me fallut pas longtemps pour déchirer le papier et ouvrir le carton. Je découvris à l'intérieur du cadeau des petites figurines, et pas n'importe lesquelles. 2 petits lapins en bois sculptés et peints, ainsi qu'un petit sapin s'y trouvait à l'intérieur. Même si c'était pas grand chose, ça me faisait vraiment plaisir. J'en avais tellement les larmes aux yeux que je repris le couteau afin d'exprimer mon affection envers mon cadeau, avant de passer au suivant. Mais à peine j'avais posé la pointe du couteau sur l'un des lapins que celui-ci bougea de façon inexpliquée. En effet, Gaël avait fait le mauvais choix en dégradant l'objet. Les 2 lapins, auparavant mignons, changèrent de taille et ouvrirent leur gueule acérée avant de se refermer sur les bras de l'enfant. Tandis que le petit sapin déployait des branches et des racines tout en grandissant jusqu'à atteindre le plafond de la pièce. Les racines s'enroulèrent tout en se contractant autour du corps du gosse, pendant que les aiguilles de l'arbre lui infligeaient de profondes plaies. Gaël, tout en suppliant, hurlait pour que tout cela cesse. Il suppliait pour que son père vienne le délivrer, mais c'était peine perdue. Son père n'était pas parti faire des courses, mais il était là, à une centaine de mètres du chalet, accroché au bout d'une corde. Le pauvre ne supportait plus les agissements de son fils et de sa maladie. C'est pourquoi il avait écrit une lettre au Père Noël en expliquant la situation. Mais il savait très bien que ça ne servirait pas à grand chose, car il ne croyait pas en l'existence du vieux monsieur à la barbe blanche. Dans un geste ultime, avant de se pendre, il avait déposé le paquet cadeau de couleur bleue. Et à l'intérieur, il y avait une lettre disant « Gaël, malgré tout l'amour que je te porte, tu as fini par me tuer également. »